Bonjour à toi. Avant de te laisser écouter ton tirage du mois de décembre, je voulais te rappeler que j'ai créé l'atelier Renaissance, qui se tiendra en ligne du 8 décembre 2024 au 12 janvier 2025. 5 semaines pour transformer ta vie et en redéfinir les bases grâce au programme intense que je t'ai préparé. 3 séances individuelles avec moi, 6 coachings de groupe et des exercices personnalisés à réaliser chaque semaine pour enfin te mettre à la première place de ton existence et vaincre la peur de ne pas réussir tes projets. Envie de faire partie du voyage? Contacte-moi vite car les places sont limitées. Prends bien soin de toi et profite bien de ton tirage du mois de décembre. Salut ma chère Balance, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout va bien pour toi. On se retrouve aujourd'hui pour ton tirage du mois de décembre 2024. Et on va tout de suite demander avec une carte quel va être ton défi principal pendant ce mois de décembre. Allez. Oh, ok. Allez, on y va. On commence avec le mendiant. Je cherchais le mot en français. On commence avec le mendiant. Ok. Donc, ton défi principal, chère Balance, pendant ce mois-ci, et ça va peut-être te parler, ça va être justement peut-être de ne pas mendier l'attention des autres. La Balance, c'est un signe qui est souvent, je dirais, tributaire de l'image que les autres ont d'elle, ou de lui, si tu es un homme, évidemment. C'est un signe qui va faire les choses beaucoup pour faire plaisir aux autres, même si c'est pour se mettre dans des situations compliquées, même si elle doit se travestir, je dirais, d'une certaine manière, pour arriver à ressembler à ce que les autres ont envie de voir, ou en tout cas à ce qu'elle pense que les autres veulent voir d'elle. Ok. Il y a quelque chose de fort, et il y a quelque chose qui me vient en tête, c'est que il faut que tu te souviennes aussi que la planète Pluton vient de rentrer dans le signe du Verseau. C'est un signe qui est en trigone avec toi, donc c'est un aspect positif en astrologie. Donc il y a un aspect positif entre le Verseau et la Balance. Et Pluton, c'est la transformation intérieure. Je pense que ça va t'aider, si tu veux, à aussi peut-être mettre les bases de quelque chose de nouveau dans ta vie, quelque chose où tu vas mettre plus tes limites, ok? Parce qu'il faudrait pas que tu te retrouves dans la situation de ce mendiant-là et de finalement te retrouver, entre guillemets, à la rue dans ta propre vie. Mais finalement, la question à se poser là, c'est est-ce que finalement la situation dans laquelle je suis, c'est pas un peu de ma faute? C'est ça qui me vient là tout de suite. C'est pose-toi la question. Est-ce que les situations compliquées ou les personnes pas très, je dirais, bonnes pour toi que tu peux avoir invitées dans ta vie, est-ce que c'est pas de ta faute aussi? Je suis pas en train de te blâmer, je suis pas en train de te dire oh t'es qu'une vilaine balance, tout ça c'est de ta faute et de toute façon tu arriveras jamais à retrouver le chemin de la sortie. Non, mais justement en fait c'est dans cette carte en fait il y a une idée de victimisation. On se victimise en fait en se disant que c'est la faute des autres et que c'est toute leur faute et que nous on n'a rien fait pour en arriver là. Pose-toi ces questions, chère Balance, c'est ton défi du mois. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, en étant vraiment sincère avec toi-même, en étant vraiment honnête avec toi-même? Qu'est-ce que j'ai fait, moi, qui a fait que je me suis retrouvé dans cette situation compliquée? La première qui te vient en tête là tout de suite, c'est vraiment une remise en question profonde et de vraiment se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Et pas de se dire, encore une fois, c'est la faute des autres, ok? On va tirer une carte pour ce qui est le domaine amoureux. Allez. Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau. Je suis content pour toi parce qu'on commençait fort le tirage. Ok, la carte que j'ai tirée au niveau amoureux, c'est le 3 de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec le 3 de coupe? Le 3 de coupe, c'est une carte qui parle, comme tu le vois, on est bien. C'est une carte de
Ouais, de douceur, une carte d'abondance au niveau émotionnel. C'est une carte où on profite des choses, on profite de la vie, on célèbre les choses, ça fait du bien, on est détendu. Donc, c'est génial. C'est tout ce que je te souhaite, d'être détendu pendant tout ton mois de décembre au niveau amoureux. Si tu es en couple, ça peut vouloir dire que quelque chose va s'assainir, que quelque chose va se... euh, je sens, c'est ça, une forme on descend en pression. Voilà, c'est ça que je veux dire. On descend en pression. S'il y avait des heurts, s'il y avait des difficultés avec ton partenaire, ta partenaire, les choses vont pouvoir un petit peu redescendre. On va profiter des bonnes choses de la vie et on va vivre. J'ai cette notion de, on va vivre au jour le jour aussi et on va voir comment les choses évoluent. Mais dans tous les cas, pour moi, il y a quelque chose de bien. Il y a quelque chose de bon. Il y a quelque chose de, voilà, c'est calme, c'est joyeux, c'est joli, c'est sympa, c'est amoureux. Si tu es célibataire, eh ben, ça peut vouloir dire justement que tu vas rencontrer des gens. Ben, pas forcément, c'est pas forcément quelqu'un, tu vas pas forcément rencontrer ton âme sœur, mais peut-être que tu vas trouver des gens qui te ressemblent, des gens qui sont un petit peu comme toi, ce qui fait que si tu te sens seul en ce moment, tu te sentiras moins seul. Voilà, tu te sentiras moins seul et qui sait, peut-être que ces personnes-là vont t'amener vers la personne qui est pour toi. Ok? Donc c'est une belle carte d'espoir, c'est une carte de d'amour, on est ensemble en fait, et ça nous fait du bien. Je pense effectivement qu'au niveau relationnel en général, au mois de décembre, j'allais dire novembre, au mois de décembre, tu auras plus un sentiment de complétude, voilà. Tu te sentiras moins seul, tout simplement. Donc c'est super, c'est génial. Mais encore une fois, attention aux gens qui voudraient rentrer dans ta vie et de mendier leur affection ou de mendier comment dire, leur attention, attention, justement. Allez, on va tirer une carte maintenant au niveau professionnel. Ok, super. Allez, le 3 de bâton ici. Qu'est-ce que nous dit le 3 de bâton? Il nous dit que tu vas devoir faire preuve de courage. Tu vas devoir faire preuve de courage au niveau professionnel. Euh, Parce qu'il y a des choses que tu veux, il y a des choses que tu veux atteindre, il y a un but que tu veux atteindre, peut-être un niveau dans l'entreprise où tu travailles ou dans ton entreprise à toi. Il y a des choses que tu dois mettre en place, il y a des choses que tu dois faire. Les choses ne vont pas se faire toutes seules, ok? Avec les bâtons, on est dans du feu, donc on est dans de l'action. Tu dois agir avec courage, avec détermination. Voilà, on prend nos baguettes magiques et paf, on va faire ce qu'on doit faire. Les choses ne vont pas se faire toutes seules. Ça va pas arriver comme ça, pouf. Les miracles, j'y crois pas trop. Je crois par contre au fait de travailler, pas forcément dur, mais de travailler avec passion. On est dans des bâtons, donc on est dans du feu, encore une fois, et donc on est dans quelque chose qui est passionné. S'il y a quelque chose qui te passionne, fais-le. Mais agis vraiment. Pour moi, le 3 de bâton, il y a une énergie qui ressemble un petit peu à l'as de bâton, justement. Donc, on est dans une action déterminée pour arriver à un but précis. Donc, on va faire tout ce qu'on doit faire pour arriver, je dirais, à l'apothéose. Mais il y a quelque chose de réfléchi, je dirais. Il y a quand même une forme de réflexion dans ce 3 de bâton-là, parce que évidemment, tu vas pas déployer tous tes efforts pour quelque chose qui ne vaut pas le coup. Mais si tu as un projet professionnel, quel qu'il soit, encore une fois, ça s'adapte à ta situation, que tu sois salarié ou entrepreneur, fais-le, vas-y. Vas-y, et n'attends pas. Euh, Vas-y, encore une fois, parce que tu as réfléchi avant. Je pense qu'il y a une réflexion qui précède ça. Sinon, on n'aurait pas cette carte-là. On n'aurait pas cette carte-là qui te dit d'agir. Évidemment, si tu sais pas de quoi je parle et si ça s'applique pas à toi, ça peut vouloir dire aussi de mettre en place ces étapes finalement qui vont t'amener vers quelque chose de nouveau. Et même si tu ne vois pas encore tout de suite le bout du tunnel, je dirais, commence à semer des choses, commence à lancer des graines, commence à peut-être tout simplement prospecter. Si par exemple tu te trouves dans une situation, imaginons tu es au chômage, tu sais pas ce que tu veux faire,
tu le sens pas à l'intérieur de toi. Alors à ce moment-là, cette carte, elle te dit, ben justement, essaye des choses. Essaye des choses, essaye renseigne-toi, fais des démarches, fais des demandes, peut-être fais des demandes de formation, pourquoi pas? Ça pourrait t'ouvrir plein de portes, tu vois? Mais agis. Agis, fais les choses avec courage. Ne lâche pas au premier problème ou au premier refus. Continue. Si tu es en ce moment en train d'envoyer des CV à droite à gauche, continue de le faire. Ouais. Et fais-le avec passion. Fais des choses qui te donnent envie. Fais pas quelque chose, encore une fois, ne joue pas la victime et ne fais pas quelque chose pour plaire à qui que ce soit un futur employeur ou que ce soit à quelqu'un en face de toi, quelqu'un de ta famille qui te dit mais oh mais va plutôt chercher tel type de travail, etc. Non, 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 là c'est toi. Hein. C'est toi. C'est dans le 3 de bâton, on s'écoute soi-même. On n'écoute pas les voix extérieures. On s'écoute soi-même. C'est avec soi-même qu'on travaille. J'ai envie de dire les 3 parties de toi, ton corps, ton âme et ton esprit. Il faut que tout le monde soit d'accord pour que ça se passe bien au niveau professionnel, d'accord? D'ailleurs, on avait le 3 de coupe et on a le 3 de bâton. Un mois de 3. Il y a une réunification, je pense, ce mois-ci. Ok. L'enseignement de ta vie, l'enseignement de ta vie, de ton âme pendant le mois de décembre. Alors, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette carte? La tristesse. Je la remets dans le contexte ici. Je pense que ces relations parasitantes, je pense que peut-être que tu vas te rendre compte que parfois dans la vie, c'est pas grave d'être triste. Je pense que tu peux montrer aux autres aussi ce que tu ressens. La balance, c'est un signe d'air. Et les signes d'air, montrer leurs émotions, c'est pas spécialement ce qu'ils arrivent le mieux à faire. En général, c'est plus des signes qui vont être dans le mental, qui vont beaucoup réfléchir, qui vont être peut-être dans la raison même. Et finalement, ils vont avoir du mal à dire ce qu'ils ressentent. Encore une fois, c'est une généralité sur les signes d'air. Évidemment, tu n'es pas totalement balance. Donc, tu pourrais être une balance extrêmement sensible qui passe son temps à dire tout ce qu'elle ressent. Alors justement, c'est intéressant que je dise ça. Je pense que tu vas avoir pendant ce mois de décembre la possibilité de dire que tu es malheureux, que tu es malheureuse, que tu as de la tristesse à l'intérieur de toi, et ce sera une bonne chose. Mais encore une fois, attention à ne pas tomber dans ça, dans la victimisation en fait. Tu as le droit de dire que ça va pas, tu as le droit de dire que tu es triste, tu as le droit de dire que tu as envie que les choses changent, tu as le droit de le faire, mais attention aussi à ce que ça se transforme pas après en oh je suis la pauvre petite chose et que je n'arrive à rien faire dans ma vie. Et c'est la faute à la vie, c'est la faute à pas de chance, c'est la faute à ce que tu veux. Mais pour moi, il y a une remise en question, si tu veux, qui doit être faite. Il y a vraiment une remise en question profonde qui doit être faite. Et ça, c'est ça, tu vois. Ça pourrait être bizarre de se dire l'enseignement, c'est la tristesse. Bah non, parce que tu peux apprendre que la tristesse, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose parce que elle t'aide aussi à savoir exactement où ça va pas. Donc remonte le fil. Tu vois, c'est ça. Remonte le fil de ta tristesse, essaye de comprendre d'où elle provient pour pouvoir tout simplement la faire sortir. Je dis ça comme si c'était facile. Non, c'est pas facile, c'est jamais facile. Mais fais les choses parce que tu ressens que c'est juste pour toi, d'accord? Donc remonte le fil de cette tristesse et essaye d'en comprendre la racine pour désactiver tout ça, d'accord? Je te souhaite tout le meilleur, chère Balance, pour le mois de décembre et on se retrouve le mois prochain.